Il est 18h10 et on va à présent parler de la rentrée scolaire, François. Et oui, Johanna, on va parler de la rentrée. Alors, je sais, c'est un petit peu déprimant lorsque nous sommes le 20 août, qu'on annonce encore une grande semaine estivale. Nous sommes encore, pour certains, au cœur des vacances et au cœur de l'été. Et pourtant, la rentrée, elle se prépare en ce moment même. On évoquait hier les difficultés des étudiants en termes de logement. Une double actualité aujourd'hui pour la rentrée scolaire des collégiens et des écoliers. C'est d'abord le début des fameuses allocations de rentrée de la CAF qui vont arriver chez les particuliers. On le sait, entre 368 et 402 euros en fonction des revenus et de l'âge des enfants. 3 millions de ménages devraient en bénéficier. Et une allocation qui va faire du bien quand on voit le coût de cette rentrée 2019 tel qu'il se profile, puisque d'un autre côté, Famille de France présentait ce matin ses comptes et estime qu'il faut compter environ 195 euros pour la rentrée d'un enfant en 6e cette année, une hausse de 1% et notamment une grosse pression sur le prix des fournitures scolaires. Nous sommes en direct ce soir sur Europe 1 avec Florence Clément, qui est coordinatrice de l'information du grand public à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, parce que oui, bonsoir Madame Clément. Oui, bonsoir. Oui, il y a des économies qu'on peut faire tout simplement si on est responsable et si on prend une dimension un petit peu durable à notre pratique de commerce pour cette rentrée. Et vous avez des conseils très précis à nous formuler ce soir, Florence Clément. Oui, déjà, rappeler qu'une rentrée plus écologique, c'est pas forcément une rentrée plus chère. Il y a énormément de choses qu'on peut conserver d'une année sur l'autre. Souvent, le cartable est encore en bon état, la trousse aussi. Il est fort probable que la règle, le compas ne soit pas forcément à renouveler, la paire de ciseaux non plus. Ce qu'il faut, Florence Clément, c'est résister à la pression des enfants qui veulent systématiquement, pour chaque rentrée, et ça fait partie de la dynamique et du plaisir de la rentrée chez les enfants, quelque chose de neuf. Oui, alors les enfants généralement comprennent bien quand on leur donne du sens. C'est-à-dire que si on leur dit non, c'est tout, forcément ils ne comprennent pas pourquoi. Si on leur explique que tout ce qu'on jette encore en bon état, c'est des déchets supplémentaires à la poubelle, ça vient encore créer des problèmes supplémentaires pour la planète et que le premier geste écologique, c'est avant tout de conserver tout ce qui est en bon état et ça, on peut tous le faire, enfants comme adultes. Ils sont déjà beaucoup plus prêts à participer. Oui, c'est une affaire de pédagogie, de donner du sens. Exactement. Comme vous dites. Après, il y a des conseils très précis sur ce qu'on achète au magasin en termes de papier, en termes de cahiers. Il y a des labels. Est-ce qu'ils sont fiables et est-ce qu'on peut y aller les yeux fermés ? Il y a des labels écologiques en effet et c'est très important de les connaître en fait, de pouvoir identifier ceux qui méritent qu'on s'y attache. Alors sur le papier, il y a des labels comme l'écolabel européen, c'est une petite fleur. Et vous avez aussi le Nordic Swan, vous avez l'Ange Bleu, c'est des papiers en fait qui vont garantir que toute la fabrication et aussi la matière utilisée pour fabriquer le papier en fait vont limiter leurs impacts sur l'environnement. Ils vont pas utiliser de substances toxiques, une majorité de fibres en fait va être réutilisée, c'est des fibres recyclées et non pas des fibres vierges. Voilà, ça a du sens en fait tout ça. Et ces logos, ils sont là justement pour aider les consommateurs. Donc il faut vraiment s'en préoccuper avant d'aller en magasin. Par exemple, sur le site de l'ADEME, on a des pages entières qui sont consacrées à la bonne façon de connaître ces logos, à ceux qu'il faut savoir repérer. C'est www.adem.fr/label-environnementaux. Ça permet vraiment aux parents de savoir ce qu'ils vont acheter.